Salut Bruno Gladu, mon invité aujourd'hui, un ami avec qui je travaille. Je trouvais que c'était important de le recevoir. Il y a une histoire quand même cool, il y a des belles expériences en Europe, puis ça fait une couple d'années aussi, fait ça va peut-être nous sortir de l'ordinaire un peu. Fait que thank you Bruno. Ça fait plaisir, Frank. Vraiment content. Puis choyé que tu penses que tu as pensé en moi, dans le fond, pour faire ton podcast. Mais en fait, tu sais, c'est en jasant un peu de temps en temps, puis tu sais, on a repassé le podcast plusieurs fois en jasant, là, tu sais, quand tu me contes tes histoires puis tout, fait que c'est vraiment juste de raconter ton histoire, parce que je trouve ça vraiment cool, mais on va commencer du début un peu. Toi, tu viens d'où, puis c'était quoi ton parcours un peu quand tu étais jeune, hockey mineur, le milieu familial, puis tout ça? En fait, moi, je viens de Sainte-Catherine. J'ai commencé là, mon hockey mineur à Sainte-Catherine, le novice. Si je me trompe pas, ça s'appelait les Aigles de Sainte-Catherine à cette époque-là. Euh, je pense que j'étais un peu tombé dedans parce que je me rappelle pas vraiment pourquoi j'ai commencé à jouer au hockey. Mon père m'a inscrit au hockey, puis je suis complètement tombé en amour avec le hockey là, vraiment rapidement. Fait que j'ai même pas, je me rappelle même pas la première fois. On dirait que j'ai tout le temps joué au hockey dans ma vie. Fait que j'ai comme commencé là, novice comme tout le monde. Puis rapidement, mon père me faisait une patinoire derrière de chez nous. Fait que je jouais beaucoup à l'extérieur. J'allais souvent jouer dans la rue. Fait que, j'ai vraiment pogné la piqûre. Fait que aussitôt que je pouvais aller dehors, je sortais dehors, je jouais au hockey. Puis rapidement, j'étais un jeune quand même assez talentueux dans tous les sports. J'étais un gars actif, fait que ça a comme pas pris beaucoup de temps avant que je développe des habiletés. Autant au hockey qu'au baseball, au soccer, au basket, tu sais, jeune, là, je pratiquais tous les sports. Fait que ça en fait en sorte que j'ai commencé à jouer quand même dans l'élite assez rapidement. Puis, tu sais, je mesure 6 pieds 4 aujourd'hui, mais j'étais vraiment grand quand j'étais jeune. J'étais vraiment rapidement, je me trompe pas, comme à 12, là, à 12 ans, je mesurais déjà pas loin de 6 pieds. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, vu que j'étais plus grand, puis j'étais quand même quelqu'un d'habile, ben j'étais dominant, là, veux pas, dans les sports là, que je pratiquais à cette époque-là. Ben justement, tu sais, quand tu dis souvent, quand tu grandis vite, là, tu sais, on le sait, les deux, on est dans le hockey un petit peu, là, les jeunes qui grandissent Ouais. vite, souvent, tu sais, ils ont un petit peu moins de mobilité ou sont un petit peu tout croche, là, tu sais, leurs muscles, il faut qu'ils se forment, puis tout ça. Toi, j'imagine, c'est à cause de tous les sports que tu pratiquais que ça t'a Exact. aidé vraiment à Ouais. développer tes habiletés. Ouais, exactement. Tu sais, je jouais, j'ai touché à tous les sports là, d'équipe. J'étais pas tellement un gars de sport individuel. J'étais beaucoup plus un gars de sport d'équipe, fait que soccer, baseball, handball à l'école. Tu sais, je dis, aussitôt que j'avais la chance de faire un sport, je le faisais. Mon père était super accessible. Tu sais, il m'amenait partout. Il acceptait tout le temps tous les sports que je voulais faire. Il me disait oui. Fait qu'il était très présent pour moi dans tout ça. Fait que ça a fait en sorte que je me suis développé en tant qu'athlète avant d'être un athlète de joueur de hockey. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, là, en vieillissant, ben, en jouant dans l'élite au baseball, au soccer, au hockey. Puis, à notre époque, je veux dire, on pouvait pas jouer au hockey à l'année. Il y avait pas de patinoire, les trois, ça n'existait pas. Toutes les cliniques de perfectionnement de hockey l'été, moi, j'ai jamais connu ça. On faisait une école de hockey juste avant que que l'école recommence. Puis après ça, la saison commençait, tu sais, fait qu'on faisait d'autres sports et j'ai pris de la force d'un jambe parce que je joue au soccer, j'ai pris mon habileté parce que je joue au baseball. Fait que c'est un peu tout ça, tu sais, qui a fait en sorte que, avec ma grandeur, ça faisait que, tu sais, j'avais une bonne shot, je pratiquais souvent mes shots. Fait que tu veux pas, dans le hockey mineur, à tombe, puis oui, quand t'es plus grand que tout le monde, puis que t'as une habileté, puis que t'as une bonne shot, ben, veux pas, j'ai développé des habiletés de scorer des buts, puis j'aimais ça, tu sais, fait que ça m'a emmené vite dans l'élite, là. OK. Ouais. Puis, toi, j'imagine que, tu sais, justement, avec ton 16, quand tu es arrivé contact, tu sais, tu as dû avoir une coche. C'est où que tu t'es rendu compte vraiment que tu étais dominant, là, puis tu sais, tu pouvais faire de quoi avec ça? Ça, c'est quand même drôle que tu me poses cette question-là, parce que j'étais tout le temps des joueurs dominants à tombe, puis oui. Puis là, Bantam, quand le contact est arrivé, ça a été la même chose. Tu sais, à 14 ans, je mesurais déjà 6 pieds 4. Là. J'avais déjà la grandeur que j'ai là. J'étais pas gros, par exemple, mais j'avais déjà cette grandeur-là. Puis, Ça a changé depuis? hein? Ça a changé depuis un peu? Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, fait que, tu sais, oui, moi, le contact, ça m'a pas dérangé.
Puis, tu sais, ce qui est drôle un peu dans mon parcours, c'est que toute ma vie, jusqu'à Bantam 2A, deuxième année, je savais pas c'était quoi les avenues du hockey. Tu sais, souvent, quand je dis ça à mes amis, ils partent à rire. Je savais pas qu'il y avait du junior majeur. Je savais même pas qu'il y avait du midget 3A parce que, tu sais, en fait, le midget 3A, il était loin de chez nous. Il était à Sorel à l'époque. Il y avait pas de CCL dans le coin ici. Okay. C'est de la Rive-Sud de Montréal. Fait que je connaissais pas ça. Fait que moi, je jouais au hockey pour le plaisir. Je jouais pas au hockey parce que je voulais jouer dans la Ligue nationale ou que j'écoutais les Canadiens, je tripais, mais pour moi, c'était pas... On dirait que vu que c'était dans la télé, c'était pas accessible, puis je savais pas. Zéro. Exactement. Tu sais, je regardais des games de hockey, je trouvais ça hot, puis j'étais correct, ça a l'air cool de jouer dans la Ligue nationale, mais dans ma tête, il n'y avait pas un chemin pour aller là, tu sais. Ouais, tu passais du Bantam 2A direct. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment drôle, puis c'est Bantam 2A dans un tournoi à Québec, je me souviens, il y a un dépisteur qui est venu voir mon père, parce que mon père m'a coaché tout mon hockey mineur jusqu'à midget 3A, en fait. Puis il y a un dépisteur qui est venu voir mon père, puis là, il a parlé de ça, tout ça. Puis là, mon père, il m'est arrivé avec il y a un dépisteur junior majeur qui est venu me parler. Là, j'étais comme, c'est quoi ça, tu sais, je savais même pas c'était quoi. C'était à l'époque, c'était à Verdun, je me trompe pas, je pense que ça s'appelait les Canadiens de Verdun, ou peut-être que je me trompe, là, mais... Ouais, ça se peut. Puis là, le dépisteur avait dit à mon père, il dit, ben, venez voir un match, tu sais, à Verdun. On avait été voir un match à Verdun. C'était n'importe quoi, je capotais. J'étais assis dans les estrades, puis là, je me disais, mais non, je peux pas jouer là-dedans un jour, là. Là, il y a les batailles puis tout aussi dans ce temps-là. Là. La frappe, je me souviens, là, c'était... je sais pas s'il va écouter le podcast à un moment donné, mais Dave Saint-Pierre, il jouait Mario Nobili, tu sais, il y avait Brashear, tout ça, tu sais, là, moi, j'avais 14 ans, là, fait que les autres, ils avaient 17-18. Là, mon gars, des batailles, puis là, ça frappait, puis tout, puis là, j'étais comme, tu sais, je vois jamais. Moi, dans ma tête, c'était comme, encore une fois, c'était inaccessible, là, tu sais. Je comprenais pas, là. Puis là, à la fin de la saison Bantam 2A, ben, on a reçu une invitation pour aller au camp du midget 3A. Comme tu as dit, je savais même pas que ça existait. Ça, c'était Sorel, c'était le plus proche, là. C'était votre équipe. Ouais, dans le fond, c'était toutes les meilleures du Richelieu, là. Tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas 14 équipes, là. Il y avait 8 équipes. 6, 8 équipes. Ouais, 8, je pense, là, si je me souviens bien. Puis c'était toutes les meilleures, là, tu sais. C'est pas un calibre assez relevé, là. Ah, exact. 8 équipes, là. Ouais, c'était les meilleurs de toute la région de Richelieu au complet, là, tu sais. Puis que, c'est ça. Fait que c'est là, dans la fin de mon année Bantam 2A, que j'ai commencé à réaliser que OK, il y a du midget 3A, et après ça, je peux aller jouer junior majeur, puis après ça, le step après, tu sais, dans ma tête, c'était la Ligue nationale, puis, tu sais, je savais même pas que la Ligue américaine, ça existait. Okay. On n'était pas vraiment informés. T'as appris étape par étape. Moi, c'est vrai, mais il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça. Puis dans le temps, tu sais, comme tu disais, tu faisais plein de sports, fait que les journaux, les nouvelles, tu sais, c'était pas ton fort. Mais dans tes années, là, moi, je suis curieux de savoir, le midget 3, comment ça fonctionnait, parce qu'à Star, c'est comme un milieu scolaire un petit peu. Dans le temps, c'était-tu, tu pratiquais à tous les jours aussi, la charge de travail était plus élevée, midget 3, ou comment ça marchait? Ben, en fait, moi, j'ai pas connu ça, le sport-études, comme aujourd'hui, là, mon fils, il est au CCL, puis il pratique dans la journée, tout ça. Nous autres, c'était des pratiques en fin de journée, après l'école. C'était pas intégré à l'école du tout. On allait à l'école du quartier de Sorel, là, à la petite école de Sorel secondaire, puis ça avait pas rapport du tout avec l'école, là, tu sais, c'était pas relié ensemble. Il y avait moins de suivi, j'imagine, aussi avec l'école. Tu n'avais pas besoin d'être bon à l'école pour... Moi, j'étais pas vraiment bon à l'école. Puis moi, ma mère est tombée malade, j'avais 15 ans. Puis j'ai été un peu laissé tu sais, pas par moi-même, mais mon père travaillait beaucoup, ma mère est tombée malade, à l'hôpital. Puis j'ai comme un peu, pas déraillé, mais tu sais, l'école, c'était difficile, j'avais pas de soutien à la maison. Mon père travaillait, j'avais ma petite sœur qui avait 11 ans, que mon père il mettait beaucoup de temps sur ma sœur. Fait que moi, j'étais un peu délaissé à 15 ans. Puis ça, ben, le hockey m'a comme un peu sauvé dans tout ça parce que quand j'étais arrivé à Sorel, je suis tombé dans un milieu familial, dans une famille de pension incroyable qui est la famille Beauchemin, qui est à l'époque François Beauchemin qui a joué dans la Ligue nationale. Okay. Il avait 6 ans. Lui, il avait 6 ans, ouais. Il y avait sa sœur qui avait 15 ans. Non, excuse, lui, il avait 11 ans, puis il avait son petit frère Pascal qui avait 6 ans. Fait que dans le fond, je jouais au mini-hockey en bas avec lui. J'ai passé la saison là. Fait que j'étais dans un milieu familial avec 3 enfants. Fait que ça m'a comme un peu
ramené à mon milieu familial que j'avais, parce que moi, chez nous, dans le fond, il y avait mon père, ma mère, on ont tout été ensemble avec ma soeur. Puis là, quand ma mère est tombée malade, puis elle est allée à l'hôpital, en fait, elle a été pendant longtemps à l'hôpital, ça a comme un peu brisé la famille. Puis là, ben, en tombant dans une famille d'accueil comme ça a été vraiment... Pour moi, ça a été révélateur parce que je savais comme plus trop, là, tu sais, je veux pas la structure du hockey, avoir un entraîneur sévère, j'avais jamais connu ça parce que ça a toujours été mon père qui m'a coaché. C'était qui Hein? l'entraîneur à Sorel dans ce temps-là? C'était Richard Sivigny. OK. C'est un ambulancier, un monsieur super gentil. Il y avait des assistants coach, là, Sylvain Bélanger, on l'appelait Tiger. Et les autres, rapidement, ils m'ont pris sur leur aile, puis ils ont vu que j'avais un certain talent. J'étais un peu, j'ai été coaché par mon père tout mon hockey. Ça a été facile aussi parce que j'étais dominant partout. Puis là, ben, Ninja 3, là, ça commençait à. J'avais tendance souvent à être un peu soft, un grand talentueux. Qu'eux autres, ils me serraient à vis, puis ils me rencontraient souvent, puis ils m'ont aidé à avoir une super bonne saison, ils m'ont encadré, tout ça. Fait que j'ai vraiment eu une super bonne saison de Jet 3A. Ça a fait en sorte que là, ben, j'ai été drafté junior majeur à Victo. Fait que, encore là, c'était tout du nouveau un peu pour moi, un peu garoché là-dedans. Là, arrive le junior. Je m'ai jamais battu de ma vie. Moi, je suis né à la prairie Sainte-Catherine. Je me suis jamais battu à l'école. J'ai jamais eu besoin. Mon père m'a jamais frappé. J'ai pas été dans un milieu dur. Là, t'arrives junior, il y a des gars de 18, 19, 20 ans qui eux autres. Surtout dans ce temps-là, avec la charpente que tu avais, tu arrives, les gars, ils savent pas que tu es un gars talentueux. Là, ils pensent que tu es là. Ils savent que tu peux tout faire, mais là, tu n'as pas le choix de. Tu n'as pas le choix quasiment de te battre là, à la grandeur et à la grosseur que tu avais. Ouais, tu deviens de la viande là pour ces gars-là, là, parce que tu arrives, toi, puis j'étais pas gros là encore, là, je m'étais jamais vraiment entraîné dans ma vie non plus. C'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, j'entraîne des jeunes, puis à cette époque-là, on s'entraînait pas l'été, on faisait des sports, mais on s'entraînait pas. Fait que moi, j'avais pas vraiment de masse musculaire. J'étais pas tant fort physiquement. Puis là, t'arrives à 17 ans, junior majeur. Puis là, t'as des gars, il y avait des gars, c'était des monstres, là. C'est des hommes, là. Tu joues contre des hommes. C'était fou, là, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme vraiment intimidé au début. Ça m'a pris du temps à m'adapter, tu sais. Puis honnêtement, je sais pas si je me suis adapté à ça, tu sais. J'ai jamais été à l'aise là-dedans. Souvent, puis je suis pas gêné de le dire, on arrivait à l'aréna, puis je sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver, là, tu sais. Je veux dire, c'était de l'intimidation par-dessus intimidation. Moi, j'avais jamais connu ça de ma vie. Je m'étais jamais battu de ma vie. Tu sais, j'avais pas l'instinct de me battre non plus. Fait que, tu sais, ça a été vraiment lourd ces années-là. Mes 3 années juniors qui ont été vraiment des années vraiment cool. Mais en même temps, c'était vraiment lourd sur le mental, puis l'anxiété, puis tout le stress que tu vis à toutes les fois que tu vas à l'aréna, puis tu sais pas si tu vas avoir besoin de te battre avec un gars qui pèse 20 livres de plus que toi, que ça fait 80 combats qu'il fait, lui, puis que toi, t'en as 3, là. Fait que, tu sais, c'était tough, là, tu sais, je te dirais jusqu'à ma 3e année que là, ben, j'étais un peu plus un joueur établi. Là, tu étais rendu où ta 3e année? J'étais, dans le fond, j'ai commencé mon année à Drummond, puis j'ai terminé l'année à Saint-Jean. Ma deuxième année, en fait, j'ai eu un lent début à Victo, parce que ma première année, j'ai presque pas joué. Là, on avait une équipe vraiment, vraiment dominante. Là, c'est l'année avec la grosse année à Alexandre Daigle, avec Claude Savoie, puis on avait vraiment une grosse équipe. On a fini premier ou deuxième. Fait que, nous autres, je pense qu'on est 4 recrues qui ont fait l'équipe cette année-là. Fait que, on jouait pas beaucoup, là. Surtout dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Souvent, c'était 3 trios qui jouaient, même le 3e, des fois, ils jouaient pas beaucoup. Ouais, puis... Exact. Surtout que nous autres, on avait vraiment 2 lignes vraiment dominantes. Là, un gars comme Alexandre Daigle, il jouait aux 2 chiffres. Là, fait que c'est ça. Mais c'était comment, justement, quand t'es jeune, de même, de voir un gars, il était pas vieux, lui non plus, quand t'as joué avec, ou c'était ses dernières années junior? C'est vraiment drôle qu'il est né la même journée que moi. OK. On est nés les deux, on est nés le 7 février 1975. On est les deux, même date. Fait qu'on a la même âge. Par contre, lui, il avait joué à 16 ans junior majeur. Okay. Parce que lui, il a joué à 15 ans midget 3A, il a dominé.
Lui, il a joué un an. Fait que lui, il avait déjà joué un an avant que moi j'arrive. Fait que sa deuxième année, là, il était dominant. Ça avait même pas de bon sens, là. Puis, tu sais, La glace à Victo est pas grosse en plus, fait que quand il patinait, là, il il devait se volait. rendre d'un bord à l'autre, c'était pas long. Il était vraiment dominant. Partout ce qu'on jouait, les arénas étaient pleines à craquer. Comme je te dis, dans cette époque-là, l'Internet, ça fonctionnait pas. Fait qu'il y avait juste le Journal de Montréal puis les nouvelles du sport. Ça commençait à RDS, là, c'est les premières années, je pense, de RDS. Fait que, le junior n'était pas tant couvert. Fait que c'était souvent dans le Journal de Montréal. Fait qu'il y avait souvent des articles sur lui parce qu'on gagnait presque toutes les games. Il a fait, je sais pas combien de points cette année-là. Ça faisait en sorte qu'on avait tout le temps des dépisteurs chez nous. Cette année-là, il y a 7 joueurs de notre équipe qui étaient draftés. Là. 6 ou 7 joueurs qui ont été draftés. Je veux pas, on a eu de l'exposure là, grâce à lui. Puis grâce qu'on avait une bonne équipe aussi, là, on n'avait pas juste lui, on avait vraiment une bonne équipe. Là, on avait des bons toughs, puis on avait des bons goalers. Fait c'est ça. Fait que c'est parce que tu parlais d'anxiété tantôt, justement. Ça doit pas aider quand les gars qui se battent, là, quand les arénas sont pleines, sont encore plus craqués. Puis toi, tu jouais tout le temps devant des arénas pleines, fait que ça devait pas aider. Là, exact. J'ai jamais pensé à ça, mais tu sais, moi, je jouais sa 4e ligne. Là. Fait que, tu sais, mettons, je mesurais 6 pieds 4, je pesais peut-être 200 livres, 205 livres. En stock d'hockey, j'avais de l'air, tu sais, j'étais gros, là. J'étais grand, j'étais gros. Puis quand j'embarquais sur la glace, j'avais 2 toughs avec moi, tu sais. Fait que quand j'embarquais sur la glace, ça veut dire que les toughs de l'autre équipe aussi embarquaient sur la glace, là. Tu voulais pas être là, mais t'étais pogné en sandwich souvent. C'est ça qui arrive. C'est ça. Mais tu sais, des chiffres tu sais, des fois, je compte ça aux jeunes aujourd'hui, là. Des games de un chiffre dans toute ma game, tu sais, j'ai connu ça très souvent. J'ai connu des games de pas de chiffre. Ça veut dire que j'ai été assis sur le banc toute la game, j'ai jamais embarqué. J'ai des games que j'ai embarqué, il restait 3 minutes à la game. Je n'avais pas embarqué de la game. Tu comprends? Ouais, exact. Ou le coach est tanné que ça se batte, fait qu'il fait comme je vais le mettre, puis finalement, t'es pogné pour faire la job sale quand même. C'est vraiment drôle parce que cette année-là, j'ai quand même réussi, tu sais, j'ai pas joué beaucoup de matchs, j'ai réussi à faire 22 points, 24 points, quelque chose en 21, je pense, une dizaine de goals. Puis, les gars, ils riaient parce que j'avais quand même un talent, là, tu sais, je veux pas, mais je jouais pas beaucoup. Des pratiques, j'avais beaucoup de talent. Puis, des fois, le coach m'embarquait, j'avais pas embarqué de la game, puis je scorais. Ou je faisais une passe sur un goal, puis on scorait. Fait que les gars, ils disaient que j'avais la meilleure moyenne de points par chiffre. Ah ouais. C'est triste c'est parce bon, que par quand exemple, je pense à ça, c'est ma première année, c'était mon année de draft, là, c'était mon année de 17 ans. J'ai pas joué, j'ai pas joué, là, j'ai été habillé, je pense, 40 games sur 70. Ça veut dire que j'étais au moins 30 games des estrades. Puis sur les 40 games, au moins la moitié que je faisais même pas 3-4 chiffres, là. C'est dur de se développer dans ce temps-là. Fait que la deuxième année, quand j'ai commencé ma saison, il y avait tout vidé le club. Puis là, ils pensaient que là, parce que là, c'est nous autres qui s'en allaient sa première ligne, on allait dominer, mais j'avais pas d'expérience de jouer. Là. Ouais. Fait que ça a été un long début de saison, ça a été tough. J'ai fait, je pense, 10 points jusqu'à Noël. Je me suis fait échanger à Granby dans un quand même assez gros échange. Là. Christian Labonté, qui était à Granby, qui était un bon joueur aussi, il était drafté à Washington. On a été drafté, je pense, 2 joueurs contre 2 joueurs. Puis quand je suis arrivé là-bas, il y avait Blair McCasey qui était là, qui est un entraîneur qui avait coaché contre moi, Midget 3A, qui me connaissait parce qu'il avait coaché contre moi. Puis, je me souviendrai tout le temps, le premier meeting que j'ai eu avec lui, il m'a comme mis vraiment à l'aise, puis il m'a dit, je sais ce que tu es capable de faire, je sais où ce que tu es en ce moment, je sais où ce que tu peux venir, jusqu'où je peux t'amener, fais-moi confiance, puis travaille fort dans les pratiques, puis comme ça va payer à un moment donné. Puis, écoute, il me backskatait à toutes les pratiques pour que je gagne en condition physique, puis en patin. Il faisait faire de l'extra tout le temps. Puis, tu vois, en une demi-saison, ma première demi-saison, j'ai fait 10 points, puis j'ai fini la saison avec 54 points. Fait que j'ai fait comme 40 quelques points dans ma deuxième moitié de saison. Fait que, mais, tu sais, tu dis ça, que, tu sais, t'as pris sur son aile un petit peu, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs qui étaient de même, là, fait que t'as bien tombé qu'ils veulent vraiment prendre le temps avec toi, puis en même temps, la manière tu te dis, il te backskatait, puis il te faisait travailler encore plus fort, mais toi, tu le voyais comme vu qu'il t'avait donné confiance, puis que tu savais qu'il faisait ça pour les bonnes raisons, ça te motivait quand même à le faire. Ouais, c'était pas une punition, c'était vraiment fais ce que je te dis,
puis tu sais, ça va payer. Puis au début, tu sais, je jouais sa troisième, deuxième ligne. Puis là, rapidement, il m'a mis sa première ligne avec Serge Aubin puis Christian Matt, deux gars qui ont joué à la Ligue nationale. Puis cette année-là, Christian Matt a scoré 50 goals. Puis tu sais, je pense que je l'ai vraiment aidé pour l'aider à scorer 50 goals là, parce que les trois ensemble, ça fitait super bien. Puis là, on est allé dans une série contre Chicout, on a perdu en 7. Puis si je me trompe pas, là, j'étais comme 3-4e scoreur de la Ligue là, dans la première série des. Puis là, on s'est fait éliminer en 7 à Chicout, une méchante série de hockey, tu sais. Puis là, je suis tombé cette année-là. Y avait-tu lancé des poubelles de métal sur la glace dans ce temps-là à Chicout? Non. J'ai entendu d'une couple Il y d'histoires. avait bien des affaires, on savait de la poutine, puis des Pepsi, puis un paquet d'affaires par la tête, là. Parce qu'à cette heure, il y a comme un corridor pour sortir de la patinoire, là, tu sais, que les joueurs sont protégés, mais nous autres, à l'époque, on marchait quasiment dans les estrades, là, pour se rendre au banc, tu sais, puis c'était la folie, là. Puis tu sais, l'aréna à Chicout bien pleine, là, ça brasse, là. C'est une belle place. Ça, tout a joué là, tu sais, un peu, là, c'est ça. Ouais, j'ai été chanceux. Mes dernières années, le hockey avait repogné à Chicout, puis pour vrai, c'est vraiment des bons fans. Mais junior, pour vrai, dans beaucoup de villes, ils ont des bons fans. C'est ça qui est le fun, là, tu sais. Il y a plus le hockey junior, puis c'est ça qui ça donne tout le temps des belles expériences à tout le monde. Ben, pour la plupart, là, tu sais, je sais qu'il y en a certains que, tu sais, ça vire pas comme ils veulent, là, mais la plupart des joueurs que j'ai côtoyés, ils ont vraiment aimé leur expérience, là. Fait que là, toi, t'as fini à 20 ans? T'as joué 20 ans? C'est ça, non, c'est... Tu sais, mon année 20 ans, mais là, dans le fond, là, mon année 18, que j'ai eu une super bonne fin de saison, là, j'étais motivé au bout. Là, on arrive pendant l'été, puis là, Granby se fait vendre à Laval. Fait que là, les Titans de Laval, ils achètent Granby. Puis là, ils mettent tout le monde dehors. Ils mettent Blair McCasey dehors, tout le monde, puis là, ils rentrent tout leur staff. Là, c'était les frères Morissette. Les frères Morissette, ils arrivent là, avec Michel Terrien, puis tout, puis là, eux autres, ils vident le club parce qu'ils amènent leur gars de Laval, puis tout ça, puis c'est correct. Fait que là, pendant cet été-là, tu sais, des fois, le timing, justement, là, pendant cet été-là, c'est l'expansion de Halifax. On parle de là longtemps, là. Là, nous autres, on est comme Halifax, man, c'est des malades, c'est même trop loin, là. Fait que là, moi, je me fais drafter à Halifax. Parce que dans le temps, toutes les équipes, ils étaient proches. Chicoutimi, c'était à l'autre bout du monde dans le temps. Chicoutimi, c'est la plus loin, là. Chicoutimi et Val-d'Or, c'est les deux équipes les plus loin. Rouen n'existe même pas encore, là. Il n'y a aucune équipe des Maritimes. Fait que là, Halifax, ben voyons donc. Là, je me fais drafter dans le draft d'Halifax. Là, man, moi, je dis, oublie ça, je ne vais pas à Halifax, même trop loin, ça n'a pas de sens. Puis là, ça parle anglais aussi, c'est stressant au début. Ouais, ça m'est pas venu à l'esprit. C'était vraiment c'est comme en autobus, c'est 24 heures. Là. C'est loin, là. Là, tu te dis, à tous les fins de semaine, tu pars, mais là, nous autres, on sait pas que là, les gars vont voyager en avion, puis ci, puis ça, tu sais. Toi, t'as pas le size de quelqu'un qui est confortable dans des bancs d'autobus non plus, là. J'ai le mal du transport en plus. Je m'assisais tout le temps en avant, 3-4 bancs en arrière des coachs, parce que quand j'étais assis en arrière, je ne pouvais pas jouer aux cartes, je pognais le mal de cœur. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je me fais drafter à Halifax, puis là, là, les gars d'Halifax m'appellent, tout. Là, au début, je sais pas trop. Puis là, je parle à d'autres gars qui ont été draftés là-bas, puis là, les gars, ils disent, ben ouais, moi, je vais pas là, ça n'a pas d'allure, c'est bien trop loin. Fait que là, moi, je dis, ben non, je vais pas y aller à Halifax, tu sais. Mais là, on n'a aucune idée, nous autres, que ça va être une organisation de fous, là, tu sais, mais à cette époque-là, moi, c'est pas l'organisation, c'est le voyagement pis tout, fait ça reste de même. Fait que là, Blair McCasey, lui, pendant ce temps-là, il se pogne la job à Drummond, comme coach à Drummond. Fait que là, on the side, le trainer, il m'appelle, puis il me dit, hey, on a entendu parler que tu voulais pas aller jouer à Halifax, Blair, il irait te chercher. Tu veux-tu continuer à jouer au hockey? Ben, je dis, si c'est pour jouer pour Blair, c'est sûr que oui, tu sais. Fait que là, ils viennent me chercher, puis là, je me retrouve à Drummond. Puis là, à Drummond, c'était la première année à Daniel Brière. Daniel Brière, il avait 16 ans. T'as joué quand même avec des papiers superstars. Hein, ouais, quand même, ouais. J'étais quand même chanceux. Fait que là, Blair, il me dit, viens ici, on a un jeune, il est hyper talentueux. Je veux te faire jouer avec lui. Puis il y avait un autre gars de 20 ans, Saint-Amour, qui était vraiment un bon scoreur aussi. Il y avait Denis Gauthier Junior qui était là. On avait, tu sais, André Roy était là. On avait quand même des pas pires joueurs.
Fait que, sauf qu'on était jeunes, tu sais, il y avait quand même des jeunes. Puis là, ça a été tough, tout ça. Ça a été un dur début de saison. Puis à Noël, Saint-Jean voulait se pacter un club pour gagner les séries. Fait qu'ils sont allés chercher plein de 19 ans dans la ligue. Puis là, nous autres, on faisait pas les séries à Drummond. Tu sais, on savait déjà, là, ça allait pas tant bien. Fait que moi, c'est pas loin de chez nous, Saint-Jean. Fait que Léo Guy Morissette était là. Fait qu'il est venu me chercher pour finir dans le fond, ma carrière de 19 ans. Okay. J'aurais pu jouer à 20, mais là, Saint-Jean a été vendu à Rimouski. C'était compliqué. Tu sais, là, tu sais, des fois, le timing, là. Ouais. Fait que là, puis, tu sais, honnêtement, avec du recul, quand je repense à tout ça, tu sais, l'anxiété, les batailles générales, le ci, le ça, on dirait que j'étais comme rendu fatigué de ça, tanné. J'avais comme de moins en moins de plaisir à jouer au hockey. Fait que mon année 20 ans, j'ai dit, je lâche le hockey. Carrément, okay. J'ai lâché le hockey à 20 ans, j'ai arrêté complètement. J'allais travailler dans un paquet d'affaires. J'ai pas joué au hockey du tout. Je mettais même pas j'ai même pas mis mon stock à rien. Là. J'étais comme vraiment là, comme une écœurant titre aigu du hockey. C'est une grosse décision quand même à 20 ans quand tu sais, c'est juste ça que tu connais. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, toutes les autres avenues, l'Europe, moi je connaissais pas ça. Personne ne m'avait jamais parlé de ça. Puis là, là, j'avais pas été drafté à 17 ans. Fait que là, j'avais pas été invité non plus. Fait que là, ça fait que tu te dis, bon, ben, après ça, je vais aller jouer. Ça va être ça. Je sais comme pas. Puis là, à côté, ma blonde à l'époque, à côté de chez eux, son voisin, c'était un dépisteur. Il s'appelait Flo Potvin. C'est un dépisteur qui faisait longtemps qu'il faisait ça. Puis lui, il connaissait John Parrish, un entraîneur québécois qui coachait une équipe en Georgie, dans la Ligue centrale. Fait que là, lui, il me dit, hey, plein de Québécois là-bas, il y a des gars avec qui tu as joué, il y avait Jocelyn Langlois, puis là, Éric Doucet, Douce, il finit sa carrière junior 3A, même affaire, puis là, Douce pourrait venir aussi, puis ça, parce que, fait que là, lui, dans le fond, John Parrish, c'est un gars de Sorel, qui avait coaché l'MJ 3A. Lui, il coachait là-bas, fait que là, il amenait plein de Québécois là-bas. C'était comme une équipe aux États-Unis, mais je te dis, c'était plus que la moitié de l'équipe, c'était des Québécois. OK. Fait que là, il me dit, ça tenterait-tu d'aller là? Là, tu sais, je suis comme, je sais pas, ça fait un an que j'ai pas joué, hein, c'est quoi cette affaire-là, puis en tout cas. Fait que finalement, je décide de dire, OK, je vais y aller. Puis là, je m'entraîne super fort, cet été-là, je m'étais entraîné avec 12. On s'est entraîné tout l'été ensemble, on est arrivé là-bas, j'étais en forme, on était parti, et ça, c'est vraiment drôle, on était parti avec son petit char, il y avait genre, je me souviens pas c'était quoi, le genre de petite Swift rouge, ou je sais pas, tu vois. On était deux chars. J'ai l'image dans ma tête. Là. Mais là, le stock rempli. C'est drôle, ben, j'en ai parlé avec 12 l'autre fois de ça. Les bancs en arrière penchés dans la hatchback, là, des poches de hockey, des valises, des bâtons, plein d'affaires. Puis là, on part, on est 2 chars qui suivent, on est comme 4 gars. On s'en va là-bas. Mais là, c'est pas à la porte, là, en Georgie, là. C'était Macon, Georgia, ça s'appelait la ville. Okay. Fait que là, on roule sur l'autoroute, puis on roule, puis là, on n'a pas de cellulaire, on n'a pas rien, là, ça n'existe pas, là, les cellulaires, Internet, Google, oublie ça. Fait que là, on a notre grosse carte, une carte routière, avec plein de routes. Fait que là, on est comme, on voit la route principale qui descend jusqu'à Jacksonville, puis après ça, elle remonte à Atlanta, tu sais. Et là, nous autres, on se dit, qu'est-ce, man, ils sont pas mes chemins en diagonale, on va se rendre bien plus vite. Fait que là, bonne idée, on arrête au garage. Là, on parle aux 2 autres gars qui sont avec nous autres. Là, on lui dit, hey, check ça, c'est la carte. Puis là, on dit, on va sortir là, puis on s'en va. Mais là, encore là, on était avec une grosse carte dans le char, là. Même, là. Fait que là, OK, c'est bon. Fait que là, on sort à la sortie, on commence à rouler, puis là, on rentre dans les villages, man. Et là, on arrive dans des villages, là. Écoute, c'est du ghetto, là. Là, je te le dis, là, je me souviens tout le temps. C'était moi qui chauffais. On arrêtait aux lumières. Puis là, on voyait des chars arriver. Tu sais, comme avec des blacks là-dedans, mon gars, les cheveux, la musique, bang, 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 bang. Est-ce que là, nous autres, on est là, man. Je te dis, là, moi pis Dos, on regardait en avant, là. Puis là, on était comme, OK, on va mourir, ça. Là, le char bien plein, là. Le char bien plein de stock, là. Eux autres, là, ils sortent du char avec le gun sur le bord de la... Puis ils nous vident le char, là, c'est fini, là. Là, on roule dans, je te dis, dans des ghettos. Quand on a sorti de là, des ghettos, mon gars, là, on était tellement stressés, là. La map, elle devait être rendue tout mouillée. Hey, là, je te dis, man, c'est tellement drôle, là. On chiait dans nos culottes, là. Ouais. C'était vraiment... Là, tu te dis, c'est fini, là. T'as trouvé l'autoroute, t'as dit continue là-dessus, là. On prend le chemin. Quand on est revenu sur le chemin, mon gars, là, oublie ça, on n'a pas sorti de là, tu sais.
Fait que, c'est ça. Fait que là, j'étais arrivé là-bas, puis là, le camp d'entraînement. Puis là, ben là, ça recommence encore, là, les batailles, puis tu sais, ça slash, ça cross-check, puis là, je suis comme... J'avais lâché pour ça, puis là, Man, je me là, remets j'étais là-dedans. comme... Ça me tente pas, là, ça me tente plus, tu sais. Fait que là, j'avais été voir John, puis j'avais dit, écoute, pour vrai, tu sais, je vais me faire mal parce que ça me tente pas de faire ça, tu sais. Ça me tente de jouer au hockey, mais ça me tente pas de faire ça, puis tu sais, de tout le temps avoir ça en arrière de la tête, là, tu sais, de savoir jamais, tu sais, puis là, t'arrives dans une ligue, il n'y a pas personne qui te connaît, là. Je veux dire, j'arrive là-bas aux États-Unis, c'est qui, Bruno Gladu? Aucune crise d'idée. Là, encore une fois, le gars de 6 pieds 4 qui pèse 220, tu sais, c'est comme, c'était pas dans moi de me battre, tu sais. Ouais. Ça venait pas, là, c'est, les fois que je me suis battu, junior, ou même dans le senior, c'est arrivé une couple de fois, c'est parce que j'étais vraiment en tabarnak, parce que j'avais mangé un coup, le gars m'avait donné un coup de poing, puis là, il m'avait vraiment mis dans une situation que j'étais Ça t'en fâché. prenait Puis là, beaucoup, là. j'étais capable de me battre, mais tu sais, moi, dans cette époque-là, là, le trois quarts des combats, c'était t'arrives au face-off, puis le gars, il te regarde, puis il te dit, ça te tente-tu, tu sais? Là, j'étais Ouais. comme, non, ça me tente pas, là. Tu sais, c'est comme, non. Quand tu leur dis ça, eux autres, ça leur tente encore plus. Ben oui, là, tu sais, c'était comme, ils picossent, puis, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, je m'en retourne chez nous. Fait que je suis revenu ici, puis là, j'ai rencontré un agent qui était Monsieur Lemaire, dans le fond, le frère de, voyons, Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, son frère, Yvon Lemaire. Lui, il était agent de joueur. Puis là, il me dit, hey, avec le talent que t'as, là, toi, tu devrais aller jouer en Europe. Là, je suis comme, en Europe? Où ça, en Europe? Je te dis, je savais même pas, là. J'ai 20 ans, 21 ans, là. Je savais même pas que ça existe une ligue en Europe, tu sais. Ouais. Fait que dit, oh, ouais, il dit, je vais essayer de te placer, tu sais. OK, c'est bon, c'est Puis dans clair. ce temps-là, je pense, dans la Ligue nationale, il n'y avait pas beaucoup d'Européens non plus, là. Fait que, tu sais, c'est Ouais, normal qu'on ouais, entendait ouais, moins parler. Il y en il y avait avait un Mars peu, mais Naslund, là, pas. tu Ouais, sais. c'est ça. C'est quasiment le seul, là. Tu sais, il y en avait d'autres, là, mais je veux dire, on savait pas, tu sais, personne ne savait ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai eu ma première offre pour aller jouer à Bordeaux, en France. Fait que là, tu sais, il me dit, tu pourrais aller à telle place, ça, tu vas arriver là-bas, c'est une ligue, c'est la Ligue Élite, là, tu sais, aujourd'hui, c'est la Ligue Magnus, mais à cette époque-là, ils appelaient ça, je pense que c'est la Ligue Élite, là, OK. comme en Division 1, là. Fait que là, c'est là que mon parcours nord-américain s'est terminé. Tu sais, pour moi, je savais là, à ce moment-là que jouer aux États-Unis, dans la East Coast, dans la Ligue américaine ou whatever, ça allait pas être pour moi. Là, tu sais. Exact. Moi, j'étais vraiment un joueur talentueux dans un corps d'un De ça. tough, là, tu sais, Ouais. un peu, là. OK. Puis là, t'as ton contrat à Bordeaux. Là, toi, tu étais habitué tout le temps de te promener en auto. T'avais-tu déjà pris l'avion Jamais. avant d'aller là-bas? Jamais. Première fois? Ouais. Là, Ça, déjà que, tu sais, t'es stressé un peu. Fait que comment ça se passe, tu sais, ton départ puis tout, t'as plein de bagages ou t'amènes-tu trop de stock parce que justement, t'as aucune idée dans quoi tu t'en vas ou comment ça marche? Ben, premièrement, tu sais, encore là, je reviens là, mais on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'Internet, on n'a pas. Tu sais, moi, Bordeaux, je sais pas c'est où, là. Je regarde sur. Je me souviens, j'avais regardé sur un globe, là. Tu sais, la OK, France, c'est là, ouais, c'est ça. mettons, là. Tu sais, c'est un globe terrestre, là. Tout pareil, hein? Ah oui, t'as aucune idée, là. Je dis, j'ai pas d'image, là. J'ai pas d'image de à quoi ça va ressembler, là. Moi, je Ben, je suis m'en sûr qu'on vais. demanderait à plein de jeunes de 15 ans, ils savent même pas c'est quoi qu'on veut dire par un globe terrestre. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont jamais vu un, là. Non, mais Probablement. c'est vrai. T'as peut-être raison. Fait Ouais. que non, c'est ça. Fait que là, parle au gars là-bas par téléphone, puis il me dit ben, jette ton billet d'avion, tout ça, va t'acheter des bâtons de hockey, des patins et tout, parce que le stock de hockey là-bas, c'est vraiment tough à avoir à cette époque-là. Tu sais, il y a une coupe de magasins de sport, mais puis en plus, ça coûte une fortune. Là. Écoute, Ouais. ça coûtait une fortune, tu sais. Puis là, il me dit va t'acheter 2 paires de patins, ci pis ça, puis deux douzaines de bâtons. Tu sais, des bâtons, on jouait avec des bâtons en bois, là, on s'entend. Ouais. Les jeunes vont écouter, là, on avait des bâtons en bois, là, on n'avait pas des bâtons à 300$, là, je pense. Si je me souviens bien, je payais comme à peu près 27$ un bâton. Là.
Fait que j'avais 2 douzaines de bâtons. Puis il cassait pas, il faisait juste prendre l'eau finalement. Ah, ils cassaient jamais, ils venaient juste mous, là. Parce qu'on les chauffait, là. On Ouais. chauffait les palettes, on les curvait comme on les voulait, là. Ouais. Fait que là, moi j'avais une blonde à cette époque-là, mais là, moi, tu sais, au début, ma blonde, je veux pas l'amener là-bas au début parce que je veux arriver là-bas, puis t'acclimater avec les boys, puis exact, pour faire mes affaires, puis elle avait un travail ici, tout ça. Fait que là, je pars, j'ai 21 ans, j'ai une poche de hockey bien pleine, puis une poche de hockey bien pleine avec tout mon linge, puis mes affaires, que je veux amener, mais j'ai pas une scène, là, j'ai 21 ans, j'ai pas une scène. J'ai à peu près, je sais pas, 300 piastres dans mes poches, là, tu sais. Puis pas juste que t'as pas une scène, c'est que tu faut que tu à la banque pour changer ton argent, mais tu sais, comme à la base, c'était le franc là, qu'il y avait dans le temps. Des francs, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu sais même pas comment ça fonctionne. J'ai aucune idée, là. Fait que là, je prends mon billet d'avion, fait que là, avec mes 2 grosses douzaines de bâtons, là, ces 2 douzaines de bâtons, là, c'est pas petit, là. Non. Avec mes 2 poches de hockey, mais tu sais, pour arriver à Montréal, je mets ça dans le soupe, pis tout, puis ça s'en va, puis après ça, je dis bye à mes parents, puis je dis bye à ma blonde, puis là, je pars, tu sais. Mais là, quand j'arrive là-bas à Charles de Gaulle, je sais pas si t'as déjà été à l'aéroport Charles de Gaulle, mais c'est crissement gros, là. Il y a On a parlé avec Max Boisclair justement sur l'autre podcast comment que c'était gros, Charles de Gaulle. Il y a 3 aéroports, tu sais. Puis là, moi, encore là, je reviens, là, je vais être fatiguant que ça, mais il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de recherche sur des cellulaires. Là, j'arrive là-bas. Sûr, ça va être la base de toutes tes histoires, pareil. Non, dans ces années-là, ça change toute la donne. Pas d'Internet, pas de cellulaire. Fait que là, j'arrive là-bas, j'ai 21 ans, j'ai aucune idée où je m'en vais. Là, je sors de l'avion, je vais chercher mes bagages, je mets ça dans un truc pour pousser. Puis là, en plus, je sais pas si c'est encore dans le même, mais il fallait que tu mettes de l'argent, il fallait que tu mettes un 10 francs dedans pour pouvoir avoir un carrosse. Moi, j'ai pas d'argent. Là. Fait que là, heureusement, tu sais, là, je compte des histoires, mais heureusement, j'étais en France, fait que j'ai pas de barrière de langage. Tu sais, ça, c'est vraiment un gros plus pour moi, tu sais, parce que je connais des gars qui sont allés en Russie, je connais des gars qui sont allés en Suisse, pis tout ça, puis là, le langage. Mais moi, je parle en français, fait que je m'en vais voir quelqu'un, je lui demande, là, je dis, c'est où le train? Je m'en vais à Bordeaux. C'est où je prends le train, tu sais? Fait que là, la fille, elle m'explique, là, vous allez là-bas. Parce qu'eux autres, en t'en allant là, tu sais, ils t'ont pas fait un plan de match avec des billets. C'était toi qui t'occupais de ton voyagement, là. Je me débrouille, là. Je me débrouille. Fait que là, j'ai réussi à trouver c'est où la gare. Là, je sors de l'aéroport, je prends un petit taxi, là, tu sais, un genre de minibus. Puis là, le minibus. Mais là, hey, j'ai mes 2 poches de hockey, mes 2 douzaines de bâtons. Là, j'arrive au train. Là, j'achète un billet de train. Puis là, ça dit direction Bordeaux, tu sais. Mais là, c'est pas à la porte, là. Je me souviens pas. Mais je pense que c'est comme 8 heures de train, là. OK. C'est pas proche, là. Paris-Bordeaux, c'est quand même loin. Puis, tu sais, en Europe, là, aujourd'hui, il y a les TGV, mais à cette époque-là, les TGV, il y en avait, mais je sais pas si c'est des trains à vapeur dans ton temps? Ben non, pas à vapeur, là. Mais c'était, tu sais, les trains, là, tu roules, ça fait... Ouais. Ça va pas vite, là. Faut qu'ils se donnent une swing, comme toi quand tu patines. C'est ça, exact. Pareil. Fait que là... mais là, ce qui est drôle là-dedans, c'est que là, encore là, j'ai un transfert à faire. Mais je sais pas où. Fait que là, je demande au gars dans le train, je m'en vais à Bordeaux, c'est où faut que je débarque? Fait que là, il me dit, je sais pas moi, à la gare, whatever, tu sais. La gare whatever, elle est dans combien de gares, là? Je sais pas, là. Puis j'ai pas quelque chose qui me dit, dans 4 gares, t'arrives, là. Fait que là, faut que j'écoute où qu'on arrive, là. Puis là, mes bagages sont serrés dans un rack, puis là, je prends tout le rack parce que c'est gros. Puis mes bâtons sont à côté de moi dans le train, puis là, on roule. Puis là, je suis parti de chez nous, là, il y a le décalage horaire, 7 heures de vol. Là, je commence à être fatigué, là. Et là, je peux pas m'endormir, là. Je peux pas dormir. Non, si je m'endors, man, je passe tout droit, là. J'ai pas personne qui va me dire. Ça doit pas aider ton anxiété, ça, donc. Non. Fait que là, je suis assis, puis je regarde dehors, puis là, à un moment donné, j'arrive à la supposée gare qu'il faut que je rentre. Mais là, les portes, ils ouvraient, là, c'est genre 5 minutes, ça refermait, là. Et là, je me rappelle, j'avais pogné mes affaires, j'avais pitché mes affaires sur le trottoir. Mes 2 poches de hockey, mes bâtons, là, j'étais sorti, là, il fallait que je passe en dessous du pont
pour aller chercher l'autre train, l'autre bord. Là, je marche, là, il n'y a plus de chariot, là. Là, je marche avec mes 2 poches de hockey, mes bâtons de hockey dans les mains. Là, je m'en vais, je descends et marche avec ça. Je suis seul, là. Là, j'imagine, t'as pas mangé de la journée non plus. J'ai mangé un sandwich au jambon, là, tu sais, que j'ai acheté à l'aéroport, là. En tout cas, là, pour faire une histoire courte là-dessus, c'est que quand j'étais arrivé à Bordeaux, il était comme 10h30 le soir, là. Fait que j'avais comme toute la nuit, tu sais, j'étais brûlé, là, mon gars, les yeux défoncés, là. Puis là, j'arrive, il fait noir, là. Fait que là, je débarque mes affaires, là, je suis à la gare. Puis là, il est 10h, 10h30 le soir, puis là, j'étais à Bordeaux, là. Là, je suis content. Mais là, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui va venir me chercher? Je sais même pas. Il y a pas personne qui m'appelle, là. J'ai pas de téléphone. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je vois un petit monsieur, man, sortir du noir, man, avec une pancarte avec mon nom dessus. Ah, comme dans les films, là. T'as dû le serrer dans tes bras. Là, je fais comme, oh my God, c'est moi, tu sais. Fait que là, il m'aide, il embarque dans son auto. Là, il m'amène à l'hôtel. Fait que là, il me sort à l'hôtel, il me met dans une petite chambre. Là, tu sais, les chambres en Europe, là, écoute, c'était juste si mes bagages n'étaient pas sur mon lit, là, tellement qu'il n'y avait pas de place. Puis là, je mets ça là. Là, mon gars, je tombe KO, ben raide, je dors. Puis là, il me dit, on va revenir te chercher demain. Fait que là, moi, je me lève le matin, je descends en bas, je m'en vais voir, je me prends un petit croissant, un jus d'orange. Là, je sors dehors, puis là, tu sais, je suis comme, je sais pas, je suis où, là? Non, tu t'en rappelles pas, il faisait noir, t'étais brûlé. Alors, je sais pas, je suis où, là? Je peux pas partir. Fait que là, j'attends, 9h30, 10h, 11h, midi. Genre, le gars, il est venu me chercher, c'était 1h l'après-midi. Mais lui, il t'avait pas donné d'heure, rien. Ah, il m'a dit, on vient te chercher le matin. On venait te chercher demain. On a oublié Bruno, faudrait que tu allais chercher, rendu 1h. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme... Aujourd'hui, je me dis, c'est tellement une expérience de vie incroyable que j'ai vécue que, tu sais, t'as pas le choix de te débrouiller, là. Tu veux dire, je veux même pas appeler mon père, là, ou ma mère, ou ma blonde, ou whatever, là. Tu sais, j'avais pas de téléphone, rien. Puis là, les téléphones, il fallait t'ajouter des cartes d'appel. Puis là, avec ta carte d'appel, tu rentrais le code dans le show. Mais je savais même pas comment faire pour appeler de là-bas au Québec. Là, tu sais, il fallait que tu fasses des codes 1,33, je sais pas quoi. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, il devait pas en avoir beaucoup de monde. Il devait pas en avoir beaucoup de monde qui savait comment ça marchait non plus, là. Non, ben, il y avait les Québécois qui étaient là-bas ou que ceux qui avaient été là, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, ben, il y avait un Québécois qui était là-bas depuis longtemps, là, Guy Dupuis, qui lui avait pris sa retraite, il avait ouvert un magasin de sport, il avait marié une Française là-bas. Fait que là, tu sais, lui, il m'a beaucoup aidé au début, tu sais, il m'a parlé, inquiète-toi pas, si, ça, puis c'est ça. Puis là, tu sais, le lendemain, j'avais même pas d'appartement. Fait que là, il me dit, tu vas rester à l'hôtel pendant une journée ou deux, puis on va te trouver un appartement, tout ça, puis on va te mettre dans l'appart, tu sais. Fait que là, j'amène ma poche de hockey à l'aréna, là, j'arrive à l'aréna, tu sais, là, moi, j'arrive du junior, dans une grosse aréna, tu sais, tout le beau hockey tout organisé, là, j'arrive là-bas, là, tu sais, c'est comme des boys, là, tu sais, c'est désorganisé, là, je rentre dans l'aréna, mon gars, il n'y a pas de baie vitrée, les bandes sont en bois franc, c'est des lattes de bois franc, avec le dessus, c'est un gros beam de bois franc. L'aréna est en bois, puis en arrière, c'est rond, là. C'est comme rond, là. C'est rond sur le top, là. Ouais. C'est rond, là, puis c'est large, là. Puis la bande, c'est des bandes en bois franc, là. C'est pas des bandes, là. C'était super beau, là. L'aréna était vraiment belle, elle était haute, elle était grosse, c'était une grosse aréna, mais tu sais, imagine-toi, là, t'arrives, là, t'es comme dépaysé raide, là. Puis là, t'arrives dans la chambre, là, tu sais, la chambre, c'était pas une chambre de hockey, là. C'était comme une chambre décollissée, là. Ouais, c'était des vieilles arénas, là, dans ce temps-là aussi. Là, tu sais. Fait que là, première pratique, là, j'ai les jambes lourdes, puis j'essaie de me mettre dedans, tu sais. La glace olympique, faut pas oublier non plus. Ah ouais, la glace est grande, là, tu sais, moi, avec mon gros coup de patin, là, je commence à chercher une manière de shooter le puck, puis trouver les spots, puis tout. Fait que, une pratique, le lendemain, on s'en va jouer à Angers. Direct une game. Fait que, pogne le boss, on part, puis là, tu sais, encore là, je suis sur le décalage, je suis brûlé raide. Fait que là, on arrive à Angers. Il y a un Québécois qui est là-bas, Alain Vaugin, que j'avais joué dans une ligue d'été avec lui. Je savais qu'il était là-bas. Fait que j'arrive là-bas. Là, encore là, pour te donner comment c'était
dépaysant pour moi. Moi, j'arrivais de jouer junior majeur que quand on jouait à Laval, si tu mettais un pied sur la ligne rouge, il y avait une bataille générale. Il y avait de l'intimidation à côté. Là, j'arrive, on embarque sur la glace, on commence à patiner, mais là, tout le monde patine ensemble autour de la glace, les deux équipes. Là, tout le monde se parle. Puis là, il y a il y a juste toi qui tourne dans la zone d'un côté, tu sais. Là, tout le monde tourne sur la glace au complet. Puis là, tu sais, en Europe, il y a beaucoup de baies vitrées. Il y a beaucoup d'arénas que tu vois dehors, là. Ouais. Parce qu'il y a des vitres, là, tu sais. Là, le gros soleil plombe dans l'aréna, mon gars, tu sais, genre dans même, là, ça aurait pris des lunettes fumées pour jouer, là. Fait que là, je suis sur la glace, je tourne, puis là, je vais voir Alain Vaugein, j'ai dit, salut Alain, ça va? Ouais, je dis, t'as qu'est-ce que c'est ça? On fait-tu le warm-up ensemble? C'est comme, je comprends. Ils disent, non, ils disent, on va faire 3-4 tours comme ça, puis après ça, ça va se séparer. Puis là, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de but sur la glace. Les buts étaient comme montés sur les bandes. Fait que là, c'est les goalers des deux équipes qui enlèvent leur gant, ils ouvrent la bande, ils prennent les buts ensemble, les goalers des deux équipes, ils mettent les buts sur la glace, tout. Là, je suis pauvre goaler, pour vrai, c'est eux autres qui mangent les pucks d'en face, puis eux autres, il faut qu'ils aillent mettre la net. Mais tu sais, là, moi, je me disais, où c'est que je suis rendu, tu sais? Qu'est-ce que je fais ici? Je comprenais plus, là. Tu sais, j'étais complètement, là, dans un autre monde, là. Complètement, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, là, j'ai joué 2-3 games hors concours. Ça allait quand même pas si pire. Commence la saison. Tu sais, je pense que la première ou deuxième game, je score 3 goals, des passes. Tu sais, ça allait quand même pas trop pire. Mais là, le coach, il vient me voir et il me dit, écoute, ça fonctionnera pas, tu sais. Il dit, le directeur général, le président de l'équipe, il t'aime pas. Et quand il a parlé avec ton agent, il avait demandé un petit joueur rapide électrisant. Là, je suis comme, de quoi tu parles? Je comprends pas, tu sais. Tu sais, en plus, en Europe, là, tu sais, si t'es pas spectaculaire, tu sais, t'es pas bon, tu sais. Ça a peut-être changé, mais dans ce temps-là, c'était juste ça. Il fallait que tu sois spectaculaire, tu sais. Puis moi, j'étais pas spectaculaire, j'étais effectif, tu sais, j'arrivais, puis je scorais des goals, puis tout ça, puis tu sais, j'avais un bon sens de hockey, j'avais du talent, mais j'étais pas spectaculaire, là. Je pognais pas en arrière de mon but, puis transportais la rondelle d'un bord à l'autre, tu sais. Fait que là, j'appelle mon agent, puis là, je dis ça à mon agent. Je dis là, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent me mettre dehors, ils veulent racheter mon contrat, puis ils ont dit qu'ils t'avaient dit que j'étais un petit joueur rapide, c'est ça qu'ils voulaient. Puis là, ils me disent, ah, mais dis-moi, je voulais juste que tu ailles là-bas, puis que tu te fasses valoir, puis que tu te fasses connaître. Je dis, ah, mais là, le gars, il veut rien savoir de moi, là. J'ai mesure 6 pieds 4, j'ai pas de patin. Et lui, il s'attendait à avoir un petit joueur qui patine. Ça marche pas, là. fait que là, le coach que j'avais s'appelait Carlos. J'ai Bernacquez dans la tête, mais en tout cas, c'était un Espagnol. Fait que là, il me dit, écoute, il dit, ce que je pourrais faire pour toi, il dit, moi, j'ai coaché dans une ligue professionnelle en Espagne. Il dit, en Espagne. Fait que là, il me dit, je pourrais t'envoyer jouer là le reste de la saison. Il dit, ils vont te payer le même montant qu'ici. Il dit, fait que tu pourrais te faire acheter ton contrat ici, puis quand tu vas arriver là-bas, tu vas gagner à peu près la même affaire. Fait que, tu sais, il dit, je sais qu'il y a une place qui cherche des joueurs étrangers. Là, fait que toi, déjà que tu savais pas qu'il y avait du hockey après le Bantam 2A, t'as dû faire le saut quand t'as appris qu'il y en avait en Espagne? En Espagne. Là, j'appelle mon agent, je dis à mon agent, je vois-tu là, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ben là, tant qu'à revenir ici, tu sais, puis de rien faire, il dit, tu sais, il va te racheter un montant de ton contrat, puis il va jouer là-bas, tu sais. C'est un voyage toutes dépenses payées, dans le fond. Hein? C'est un voyage toutes dépenses payées, dans le fond. Ben, c'est ça que c'est devenu, là, en fait, là, mais... Puis là, entre-temps, moi, ma blonde était venue me rejoindre là-bas, à l'appart où j'étais. Fait que je parle de ça avec ma blonde, puis ma blonde, elle me dit, ben, tu sais, go, on y va, tu sais, au pire aller. Puis tu sais, encore là, on n'a pas Internet, on peut pas aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Je sais même pas combien il y a de clubs dans la ligue. Je sais même pas ça va être quoi le calibre. Tu sais, je sais pas, là. Je sais même pas sont où les équipes. Je sais pas si ça va être en patin roulette ou en patin à glace. Ça aurait été malade. Ouais. Fait que j'ai dit au coach, OK, je vais y aller, c'est bon, si je fasse. Là, je dis, je vais là comment? Ben, il dit, c'est Bordeaux,
Bordeaux puis l'Espagne, c'est quand même pas loin. Là. C'était comme 5-6 heures de char à peu près. OK. Fait qu'il me dit, j'appelle mes amis là-bas, la ville où pour la ville, ça s'appelait Livia. C'était vraiment sharp, là. C'était direct dans les Pyrénées. C'était en plein milieu des Pyrénées. OK. Puis, il y avait une ville française qui s'appelait Livia. Dans le fond, ça appartenait à la France. C'était dans l'Espagne. Fait que c'est juste en côté de l'Andorre. C'est comme un autre pays. Tu sais, c'était vraiment... en tout cas. Fait que là, il me dit, il y a du monde qui vont venir te chercher pour aller là-bas. Fait que là, un soir, il est comme 8 heures, il y a un char qui arrive avec 2 gars dedans, 2 Espagnols qui parlent zéro focal français, zéro focal anglais, ils parlent espagnol. Fait que, embarque mes affaires dans le char. Moi, ma blonde, on s'assoit en arrière, puis là, on part en char. Mais là, ça pourrait être ça aurait pu être style la mafia espagnole, man, puis ça aurait pas, là. J'ai aucune idée où je m'en vais, là. Encore une fois, là, je roule, moi, puis on s'en va, puis on roule en char, puis là, il fait noir, man, on est dans les Pyrénées, puis ça s'en va de même, man, puis là, j'ai mal au cœur, parce que moi, j'ai le mal du transport, puis ça en arrière, man, puis là, ça... Hey, tu sais, on voit rien, là, il fait noir comme le poil, là. Ouais. Et on voit pas, là, dans quel décor qu'on est, là. Donc, on arrive à Livia, dans la ville, à côté de la ville espagnole. Le gars qui chauffait, qui était le propriétaire de l'équipe, il était propriétaire d'un hôtel. OK. Fait qu'il dit, je vais vous amener à mon hôtel, tu sais. Fait que là, il nous amène à son hôtel, il nous donne un petit, genre de petit loft, là, avec une cuisine pis tout. Puis il dit, vous allez rester ici tout le temps. Tu n'auras pas un appart, tu vas rester dans l'hôtel. Fait que tu vas dîner, tu vas souper à l'hôtel, tu vas manger avec notre famille. Genre, on écoutait le football, là, Barcelone, le soir avec la famille, tout ça, tu sais. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans leur hôtel. C'est comme un petit auberge, genre? C'était plus un hôtel, mais ouais, peut-être un peu, là. Mais là, le matin, on se lève, là, on sort dehors, mon gars. Écoute, c'est le paradis, là. On est dans les Pyrénées, mon gars, c'est des montagnes autour de nous autres à perte de vue. Toutes des petites maisons, tu sais, espagnoles, carrelées. En terre cuite, puis tout ça. Là. OK, fait que les arénas, c'était comment? Ben, c'est ça. Dans le fond, là, j'ai appris qu'il y avait 6 clubs dans la ligue. Tu sais, il y avait des clubs dans des grosses villes, là, Barcelone. Il y avait un club à Barcelone. Et ça, c'était vraiment drôle parce que tellement que la culture était pas hockey, on s'entend. Hein. Le club de hockey s'appelait le Football Club. Dans le fond, c'était comme associé au Football Club de Barcelone, qui est une équipe mondiale. Là. Ouais. Il y avait Ronaldo qui jouait dans ce temps-là, Ronaldinho qui jouait là dans ce temps-là. C'était fou. Là. Fait qu'il y avait Madrid, il y avait 6 équipes. Livia, San Sebastian, qui était une ville sur le bord de la mer, juste à côté de la France, qui était vraiment une super belle ville, là, hyper riche. Fait là, c'est ça. Fait que là, le gars, il m'amène à l'aréna. J'arrive à l'aréna. Écoute, encore là, l'aréna, c'est pas la grosse affaire. Là. Les arénas en France, c'était pas tant la grosse affaire. Fait qu'imagine-toi un aréna en Espagne, tu sais. En Espagne, ouais. Fait que je rentre là, l'équipe est là, puis là, eux autres, tu sais, ils me connaissent pas non plus, là. C'est mon coach de Bordeaux qui leur a dit de venir là. Fait que, tu sais, eux autres, ils savent pas je suis qui, ils savent pas d'où je viens, whatever. Ils savent pas si je suis bon ou pas bon. Fait que, tu sais, eux autres, tu sais, là, j'apprends sur place que je suis comme en try-out, là, tu sais, dans le fond, pour eux autres. Fait que j'arrive dans la chambre, tout le monde, ça parle tout espagnol, personne parle français, tu sais, là, je suis comme, tu sais, je dis « Hey », moi, j'étais pas super bon en anglais en plus, tu sais. Puis il y a presque personne qui parlait en anglais de toute façon, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on embarque ça à la glace, fait la pratique, puis là, je fais comme, tabarnouche, OK, le calibre, il est quand même pas super, tu sais, c'est un peu plus fort que je pensais, tu sais, puis il y avait deux Tchèques ou 2 Slovaques qui étaient là, qui étaient là depuis longtemps, qui étaient bons. Okay. Là, on fait la pratique, là, on arrive à la fin de la pratique, le coach, il me dit, bon, ben, il met 10 pucks à la ligne bleue, et il me dit, tu sais, comme, va faire 10 lancers de punition contre notre goaler, qui est notre meilleur goaler. Pour eux autres, fait que là, dans le fond, lui, probablement qu'il se dit, je veux voir s'il est bon, tu sais. Il est capable de scorer des buts, tu sais. Ben oui, c'est de même qu'on juge ça. Ben oui, exactement. Ben, fait que, oui. OK, c'est bon, je pars ici, fait que je score 9 buts sur 10. Là, tu sais, en plus, c'était pas ma force pendant tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là,
Good. Puis là, on sort de la glace, puis ça. Fait que là, finalement, il dit, c'est beau, pas de trouble, c'est bon, ça marche. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant ce temps-là, je suis pas capable d'avoir mon release de la France. Ton équipe en France. Fait que là, ça prend du temps. Fait que là, une game joue, je peux pas jouer. Une autre game joue, je peux pas jouer. Fait que là, tu sais, genre, je manque 2, 3, 4 games, mais là, les autres, ils me payent pendant ce temps-là, tu sais. Fait que là, ils trippent pas. Fait que là, moi, j'appelle le coach à Bordeaux. Je dis, là, il faut que ça bouge. Je veux jouer, là. Il faut que je joue des games. Puis les autres, ils trippent pas. Puis là, j'habite à l'hôtel, puis ils me nourrissent, puis tout ça, tu sais. Fait que ça finit qu'à un moment donné, là, j'ai mon release, fait que là, je peux jouer. Fait que là, le gars, il me dit, bon, ben là, c'est assez l'hôtel, on t'a pogné un appartement dans la ville en Espagne, un petit appartement au 2e étage, tout ça. Fait que là, il me dit, tu connaîtrais-tu d'autres Québécois qui voudraient venir, tu sais? Moi, j'avais un de mes chums avec qui j'avais joué mon hockey, Jean-Charles Miclette, un gars de Saint-Jean, super drôle, un super bon ami. Je le texte, lui, tu sais, ben pas je le texte, je l'appelle. Je le texte pas, je l'appelle, ça n'existait pas les textes. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu venir? Tu sais, tu vas être quand même pas bien payé, tout ça. Là, il cherchait un coach. Fait que là, fait venir François Lacombe, lui qui avait joué, il a joué pour les Nordiques de Québec, tout ça. Fait venir François Lacombe là. Fait que là, on est une couple de Québécois, tout ça. Puis là, finalement, tu sais, moi, à un moment donné, je fais comme, bah là, tu sais, ça faisait comme 2 mois que j'étais là-bas. Là, c'était plate, le hockey, c'était pas ça que je voulais, moi, là, pour ma carrière, là, pour jouer au hockey. Fait que finalement, moi, j'ai comme juste dit, regarde, je finis pas la saison, je m'en vais, je reviens jouer au Québec. Fait que je suis parti de là-bas, j'ai été là-bas 2 mois, c'était une expérience vraiment incroyable. Tu sais, écoute, j'ai visité plein d'affaires, j'étais allé faire du mountain bike dans les montagnes, j'étais allé dans des geysers, j'étais allé dans plein d'affaires, tu sais, j'ai vraiment profité, comme tu disais tantôt, c'est comme des vacances payées, là, mais honnêtement, j'ai vraiment utilisé ces 2 mois-là pour avoir une expérience de vie, tu sais, puis j'ai dit souvent, si j'avais un pays un jour que je voudrais aller vivre, là, si je pouvais plus vivre ici au Québec, c'est sûr que ce serait en Espagne. Les gens sont hyper accueillants, écoute, tu sais, le monde sont relax, c'est vraiment un beau pays, une belle culture, puis ça ça ressemblait beaucoup au Québec, tu sais, à cette époque-là. C'était comme plus relax. T'sais, en France, c'était plus ça allait vite. Il y a beaucoup de monde, la population, comment je pourrais dire, souvent, il y avait des gens, les Parisiens, tout ça, c'était pas évident. Ça venait moins me chercher que la culture en Espagne. Là. Puis, tu sais, la bouffe, le monde aussi, comme tu disais, là, c'est relax là-bas, là, tu sais, comme la siesta, puis ces affaires-là, que toi, tu devais aimer ça, cette partie-là. Tu te levais le matin, je me souviens, parce que je vivais là, je vivais dans un petit village, là, au 2e étage, puis en bas de chez nous, c'était comme tous des magasins, des bars, des pâtisseries, puis tu sais, c'était comme un genre de rue piétonnière. En plein milieu du village, là, tu sais, fait que le soir, il y avait plein de monde qui marchait, tout ça, en bas, on s'assoyait sur le balcon, puis il y avait plein de gens, il y avait des soirées festives, tout ça, c'était vraiment sharp, tu sais. T'sais, à 21 ans, là, de vivre là, dans une affaire de même, c'était écœurant, tu sais. J'étais allé voir un match de Barcelone, de football, tu sais, avec la culture, tout ça, sauf que le matin, tu te levais, puis tu te disais, bon, je vais aller me chercher des croissants à boulangerie, t'arrivais à la boulangerie à 9h, mettons. Si le gars, ça ne tentait pas d'ouvrir à 9h, il ouvrait à 11h, il ouvrait à 11h. C'était comme... Là, il ouvrait à 11h, puis de midi à 2h, tout était fermé parce que c'était le dîner, là. Fait que de midi à 2h, tous les magasins étaient fermés. Fait que, de midi si t'avais oublié de t'acheter du lait ou quelque chose à manger, là, pense pas d'entre midi et 2h d'avoir de quoi. Puis le dimanche, tout était fermé. Tout était fermé, hein? C'était vraiment familial. Ouais. On était toujours invités dans des familles pour aller manger, puis parce que le dimanche, c'était comme un dimanche sacré, là, puis tu pouvais même pas aller chercher quelque chose dans un dépanneur. Là. Mais je pense que c'est typique en Europe, ça. Pas mal partout en Europe, les dimanches, souvent. Là, peut-être pas en France, là, mais il y a d'autres places que c'est en France, dans les petites villes où je suis allé, oui, c'était le même, mais pas dans les grosses villes. C'est comme à Bordeaux, c'était pas comme ça. Et quand j'ai joué mon autre année à Cholet, qui était comme une plus petite ville, là, c'était comme ça. Le dimanche, il n'y avait rien d'ouvert. Tu avais une épicerie qui était ouverte, puis le reste, tout était fermé. Là. OK. Puis là, tu disais que tu quittes, là, toi, tu décides de partir.
les chummies que tu avais amenés, ont-tu fini l'année, eux Ouais. autres, ou ils ont embarqué Non, dans ils le ont même resté train? eux autres, ouais. OK. Ouais, mais tu sais, l'année Puis était là, quasiment finie, là, il restait plus grand temps. Puis Frank Lacombe, il est resté là, je pense, 2 ou 3 ans après, ah comme ouais, coach, il a ouais. aimé l'expérience. Ouais. Je pense qu'il aimait ça, puis il a amené d'autres Québécois avec lui, si je me trompe pas. OK. Ouais, lui, je sais pas, je me souviens pas combien d'années qu'il est resté après, mais je sais il était allé plus qu'une année. OK. T'as-tu gardé des relations avec du monde qui avait là-bas un peu ou Non, non? Parce que les réseaux sociaux sont arrivés après, fait que vraiment t'as pas pu longtemps garder après, contact. là, ouais. J'ai gardé Ouais. des contacts plus avec des gens en France là, pour euh, des gars, des joueurs de hockey, là, comme un gars comme Stéphane Tartari, qui est maintenant, lui, rendu propriétaire de Bordeaux, ou président de Bordeaux de l'équipe. Fait que c'est des gars avec qui des fois je vais envoyer un message Facebook, là, mais puis il y a une famille, quand j'ai joué mon année à Cholet, qui eux autres là, ont été vraiment très, très, très importants dans ma vie. Fait que c'est des gens avec qui on s'écrit souvent des petits messages là, OK. à travers les réseaux sociaux. Là. C'est cool, ça. Là, j'imagine que tu reviens jouer semi-pro un petit peu, puis... Ouais, ben c'est ça. Là, en revenant de là, j'ai fait ma connaissance avec le Super Semi-Pro à l'époque. Là, fait que là, je retombais encore dans la bataille, puis dans l'intimidation, puis les batailles générales, puis toutes ces bébelles-là. Là. C'est ça. Fait que là, j'imagine, toi, tu veux pas ça Non, pendant longtemps. Fait que exact. après ça, tu sais, est-ce que tu commences à repenser à retourner en Europe? Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai fait un an, j'ai fini l'année dans le senior. Puis là, moi, je voulais retourner en France. Mais, tu sais, là, je me suis... À partir de ce moment-là, c'était plus moi-même que je me suis représenté. Là, je connaissais un petit peu plus les villes là-bas. Je connaissais des joueurs aussi un peu là-bas, des coachs. Puis, j'ai rencontré un Québécois qui était là-bas depuis longtemps. Puis lui, il cherchait des Québécois pour jouer dans son équipe qui était Cholet. Ça, c'était en division 1, c'était une division en dessous. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas eu une super bonne expérience avec Bordeaux. C'est sûr que là, tu sais, quand j'avais parlé avec lui, j'avais dit, là, tu sais, je suis qui, tu sais ce que je suis capable de faire. Tu sais, je vais pas pogner la POC d'un bout à l'autre de la glace, puis ainsi de suite. Ouais, Puis, lui, il ouais, était comme, non, non, c'est correct. Claude Filion, là, c'est un gars qui faisait longtemps qu'il était en France, puis lui, il voulait s'en aller de là. Fait qu'il voulait que des Québécois prennent un peu la relève à cet endroit-là. Fait que j'ai signé à Cholet, une petite ville près d'Angers. Puis quand je suis arrivé là-bas, il y avait un autre Québécois, un peu plus jeune que moi, Marc Benoît, qui on s'est comme lié d'amitié parce qu'on était en appartement ensemble. OK. Fait que là, cette année-là, j'ai 23 ans, si je me trompe pas. Ouais, à peu près 23 ans. Encore une fois, même affaire. Ma blonde, elle reste ici. C'est la même blonde que j'avais. Puis là, cette année-là, elle voulait pas venir là-bas. Là. Fait que je m'en allais là-bas pour 8 mois sans ma blonde. Puis j'étais arrivé là-bas, puis là, Marc Benoît était là. Fait que là, on a pogné un appartement ensemble. Puis là, ben écoute, on a eu une saison, vraiment une super saison. Ça la glace, ça a vraiment cliqué entre moi et lui. Puis on a eu une bonne saison, là. Je fais quand même pas mal de points, lui aussi. On a eu vraiment du fun à l'appart. Marc, c'est un gars super souriant, parle à tout le monde. Puis moi, j'étais plus le gars, je suis plus réservé, je suis pas le genre de gars qui parle à tout le monde, je suis pas le gars le plus souriant sur la planète. Fait que là, lui, comme il m'impliquait dans plein d'affaires, puis écoute, on a eu du fun, vraiment du fun, là, à côtoyer les gens de la place, à aller dans des petits bars. À la fin, c'était rendu qu'on invitait quasiment la ville au complet dans notre appart. Là, OK. ouais, c'était vraiment sharp. Là. C'est sûr que ça l'aide aussi, tu sais, quand ça glace, ça va bien, là, Ouais, parce que c'est assez dur de... Tu sais, même si c'est une expérience spéciale d'être en Europe, c'est assez dur de se séparer les deux. Quand ça va pas bien, ça glace. Tu sais, c'est la exact. raison pourquoi tu es là. Puis c'est dur de rester heureux puis que tu sais, le Ouais, reste de ta vie aille bien. Là. ouais. Fait que non, c'est cool. Puis y a-tu des joueurs en Europe avec qui tu as joué que tu te rappelles ou qui t'ont marqué, là, des joueurs que t'es comme lui, tu sais,
il aurait pu jouer à un autre niveau? Ou, En fait, quand que je suis arrivé à Cholet, il y avait un gars qui était là, un Russe. On n'a jamais vraiment su c'était quoi, quel âge qu'il avait, là, mais écoute, il avait en haut de 40 ans. Puis lui, en fait, il était dans les premiers gars qui s'étaient sauvés de la Russie pour essayer d'aller jouer au hockey nord-américain. Fait que, tu sais, les histoires là qu'on entendait dans les films pis tout ça, là, tu sais, lui a joué pour l'Armée Rouge, puis c'est un super défenseur. Écoute, il était, comme je te dis, il devait avoir 40 quelques années, là, tu sais, nous, on en avait 20 ans. Il avait les cheveux gris, écoute, il fitait pas dans la gang, là. On était tous des jeunes, là. Les Français, c'était tous des jeunes. Il y avait juste lui qui était vraiment vieux, tu sais, puis il jouait avec un petit bâton, mon gars. Il était tellement bon, man. Il patinait pas, il donnait pas de coups de patin, man. Il nous faisait des sauces bord en bord à la glace dans les airs. T'sais, il nous trouvait tout le temps. Il jouait un peu comme Lidstrom, tu sais. Il patinait pas, tu comprenais comme pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il faisait tout le temps tout bien. Son bâton était tout le temps à la bonne place, il coupait toutes les lignes de passe. T'as dit son bâton, man, il était mini. C'était un grand joueur, là. Il mesurait comme 6 pieds 3, là, tu sais, puis c'était un gros bonhomme, là. Mais il était tellement bon avec le puck, puis il nous trouvait tout le temps sur powerplay, il nous trouvait tout le temps sur le bord du net, puis c'était vraiment cool, tu sais, puis il parlait pas beaucoup. C'est pas un monsieur qui parlait beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, dans des voyages, quand on partait sur la route en autobus, ben, on essayait de gratter un peu ses histoires, tu sais. Puis Marc, lui, a joué 2 ans à Cholet. Moi, j'ai joué juste 1 an. L'année d'après, je suis pas allé. Lui, il est resté 2 ans, puis tu sais, c'est ça, il y a un peu plus d'histoire là sur lui, mais tu sais, quand tu repenses à ça, tu sais, lui a vraiment vécu se séparer de sa famille, se sauver de son pays pour aller essayer de jouer au hockey, tu sais. J'avais joué avec un Polonais aussi, Paul Svitak, qui jouait à Bordeaux avec moi, que lui, il m'avait raconté que il avait embarqué dans un train de marchandises là, pour se sauver de son pays, qu'il a tout laissé sa famille, ses sœurs, sa famille, tout, pour aller jouer au hockey en France. Lui a joué toute sa carrière en France, lui, probablement peut-être qu'il reste encore là, puis il disait pendant plusieurs années, il pouvait pas retourner chez eux, là, parce qu'il était barré, là, il était comme, il avait plus le droit, s'il s'en allait en Pologne, il s'en allait en prison, là, parce que lui, il s'était sauvé, là. Fait que, tu parles à ces gars-là, pis tu dis, c'est un autre game, là, tu sais. C'est différent, là. Ouais, c'est terrible, c'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même choyé, là. Exact. T'sais, des fois, tu t'en vas jouer au hockey une place, comment, j'aime pas tant ça, le gars qui joue me fait pas de passe, puis l'autre, il sort de son pays. Exactement. Mais c'est fou parce que, ça, c'est des années, comme 90, début 90. Un petit peu plus loin. 80, début 90. Moi, je suis né en 75, fait que, mettons, j'avais 20 cucks, là, fait que plus fin des années 90, là, 95, 96, je me trompe pas, là. Ça fait longtemps, là, mais on se dit, ça n'existe plus à cette heure, mais là, on voit avec, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais ces pays-là, il y en a qui sont encore victimes de ça. Là, c'est assez intense. Ça te fait prendre conscience. Je me rappelle là, le Polonais, quand il m'avait raconté ça, là, j'étais comme malade, là, c'est comme tabarnane, c'est pas une petite affaire que tu me racontes là. C'était vraiment, c'est comme, je me disais, moi, je suis parti de chez nous, mais j'ai pas quitté ma famille, là, je vais y retourner, là, je sais que je vais y retourner, puis je les appelle, puis je me suis sauvé de mon pays, là, les autres se sont sauvés à cette époque-là, lui, il me racontait, pour aller manger, il attendait en ligne, là, pour aller chercher de la bouffe, là. C'est tabarnak. Puis toi, admettons, tu pars, mais comme tu dis, tu sais que tu vas revenir. Lui, il part en sachant qu'il reverra plus. Exactement. Ça doit être déchirant, là, de faire comme je laisse toute ma famille de reculer en arrière pour. C'est fou raide. Y a-tu d'autres choses que tu te rappelles vraiment flagrant de choses qui étaient différentes ou de quoi quand tu es arrivé en Europe ou c'est sûr que la culture, c'est vraiment différent. Là, la culture, c'était comme un autre monde. À Cholet, quand on est arrivé là-bas, ça,
les gens de Cholet, s'ils écoutent le podcast, là, probablement qu'il y a des gens qui vont l'écouter, puis j'ai salué, là, mais on est arrivé à Cholet, c'était une des plus vieilles arénas de la France. Écoute, je peux même pas, je pense que personne ne peut imaginer de l'état de la patinoire. Écoute, la bande, là, la bande était large de même. Les patinoires dehors sont mieux faites, là. La bande était large de même, puis quand on se mettait sur le coin, puis on regardait la longueur de la bande, là, la bande, elle s'en allait de même. Là, c'est vrai? il n'y avait aucune baie vitrée tout le tour. Fait que les deux côtés n'avaient pas de baie vitrée, puis en arrière des filets, des buts, c'était des filets, mais pas des filets tendus par la bande, c'était des filets à 2 pieds en arrière de la bande. Fait que chaque shot que tu prenais par-dessus le net, elle tombait en arrière de la bande. C'était un arrêt de jeu. Ben voyons. Oui, le filet, il était à 2 pieds de la bande. Fait que si tu prenais une shot et il y avait un deflect, la puck allait dans le net, puis là, la puck, elle mourait. Puis là, il y a le sifflet. Tu shot par-dessus le but, il n'y a plus de puck, là. Tu sais, le jeu fini. C'est fini. Puis là, quand tu frappais quelqu'un, là, et pour vrai, là, je me souviens pas, mais je dois avoir passé au moins 3-4 gars par-dessus la bande. Là. Mais ça, je suis sûr que ça a été inventé, ce concept-là, par un goalie qui était tanné de manger des pucks d'en face. Il a dit, si j'enlève ça, ils vont être obligés de shotter ses pads. Que je te dis, là, l'aréna était affreuse. Puis c'est drôle parce que là, tu sais, je coach à André Laurando, puis là, à peu près une semaine ou 2 semaines, il n'y avait pas d'opérateur pour faire la glace, fait qu'on a comme fait 3 pratiques en ligne, tu sais, comme sans faire la glace. Fait que là, quand on est arrivé pour la troisième heure de glace, la glace était dégueulasse. Mais ça m'a rappelé que quand je jouais là à Cholet, eux autres, là, le hockey, c'était secondaire. La première affaire la plus importante, c'était la séance publique. La séance publique, c'était du patin libre. Fait que là, le vendredi, mettons, la séance publique, nous autres, notre pratique, mettons, je me souviens plus exact, mais était comme à genre 6 heures, tu sais. Mais la ville, eux autres, finissaient de travailler à 5 heures. OK? Mais là, il y avait de la séance publique de 4 heures à 6 heures jusqu'à notre pratique. Fait que là, pendant 2 heures de temps, il y avait à peu près 200 personnes qui patinaient en rond sur la patinoire. Mais quand on arrivait à 7 heures ou à notre heure de pratique, que nous autres, on arrivait, il n'y avait plus d'opérateurs pour la glace. Fait qu'on embarquait à tous les vendredis sur la glace. La glace était défoncée, là. Je te dis, là, le cœur me levait à toutes les fois que j'arrivais à l'aréna. J'avais tellement pas le goût de pratiquer. La POC, elle pesait 400 livres. On n'avançait pas. Déjà que j'avançais pas, là, j'avançais de, je sais pas tout, là. Puis là, le samedi, quand on jouait des games, puis mon chum Marcus, là, c'est sûr, il va écouter le podcast, il va broyer quand je vais dire ça, mais à 7 heures, à peu près 6h30, 7 heures, c'était comme un temps que beaucoup de gens de la ville utilisaient de l'électricité. Puis nous autres, on avait comme un éclairage. L'éclairage, elle baissait comme... Elle revenait. Ben non. Je te jure. Arrête. Pendant la game. Ben voyons donc. C'était épouvantable. C'est n'importe quoi. Je te dis, là, cette patinoire-là, écoute, c'était le désastre, là. Mais, tu sais, c'est comme... Tu sais, avec du recul aujourd'hui, tu sais, les premières games, là, je te dis, là, je faisais juste chialer, là, le cœur me levait, là. Tu sais, je faisais comme, ben, voyons donc, man, qu'est-ce qu'on fait ça? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens quand tu penses à ça, mais, tu sais, aujourd'hui, je me dis, man, tu sais, je jouais au hockey, puis j'étais payé pour jouer au hockey, j'étais en Europe, j'avais du fun, je vivais avec un gars en appart, man, on s'entendait comme si c'était mon frère, tu sais. Marcus, aujourd'hui, il habite à Saint-Félicien, puis on s'écrit, puis quand je le vois, man, c'est comme mon frère, là. Je l'aime, ce gars-là, d'amour, là, tu sais. Son gars, il a le même âge que mon gars, il joue dans le Bantam 3 majeur contre mon gars. Tu sais, c'est écœurant, tu sais, c'est ça, c'est pour moi, ça vaut de l'or, tu sais, puis je le vois pas souvent, là. S'il habiterait à côté de chez nous, je le verrais probablement 3-4 fois par semaine, tu sais. Là, je le vois pas parce qu'il habite vraiment loin. Puis il est allé vivre là-bas pour le travail, mais tu sais, je dis, c'est comme mon frère, ce gars-là, tu sais. Fait on a vécu des affaires. On est arrivé là-bas, tu sais, c'est une affaire que j'aime compter, mais on est arrivé là-bas, ils nous ont donné l'appartement qui était à 2 pas de l'aréna. Fait qu'on marchait pour aller à l'aréna. On arrive dans l'appart, puis là, on a une télé, mais on n'a pas le câble, rien. Puis là, nous autres, on n'a pas d'argent, là, en plus, on n'a pas une scène, là. On a de l'argent pour aller chercher à manger, tu sais. Fait que là, c'est long, la première paye aussi, là, tu sais. T'es là, puis c'est long, oui, là, ça prend 2 mois. On était payé au mois. On était payé au mois. Fait que là, ça prend un mois avant qu'on ait une première paye. Fait que là, on n'a pas de télé, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, parce que ça n'existe pas, on n'a pas de tablette, on n'a rien. Fait que là, on joue aux cartes à tous les soirs, puis là,
on connaît personne, là. T'sais, on connaît pas de français, là. Fait que là, après une game, là, ils appelaient ça le pot, là. C'était comme une soirée avec les partisans. Fait que là, on était obligé d'aller là. Fait que là, on jouait notre game. Puis là, après ça, on était obligé d'aller là. On prenait un verre, on prenait une bière. Puis là, on rencontrait les partisans. Fait que là, tranquillement, pas vite, parle, genre avec des gens. Puis là, rencontre des filles, rencontre des gars, rencontre des familles, tout ça, tu sais. Fait que là, ça fait, pour vrai, là, mon chum Marcus, je sais pas pourquoi me le dire, là, ça fait 1 mois on est là-bas, on n'a pas de télé, rien, là. Puis là, on rencontre quelqu'un, puis là, on dit ça à quelqu'un, puis là, la personne, elle dit, ben ouais, non, vous n'avez pas de télé, rien, vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez rien. Non, non. Elle dit, ben je vais vous amener un vidéo, là, des vidéos à VHS, là, tu sais, des grosses cassettes noires, là. Et mon gars, il écoute ça, il va dire, c'est quoi ça, là? Il n'a aucune crise d'idée, là. Ouais. Fait que, elle nous amène ça, mais là, tu sais, on n'est pas abonné au club vidéo, là. Fait que là, elle nous amène Aladdin puis le Roi Lion. Je te jure, là. Qui est pas mauvais. Là. J'ai vu les deux, puis c'est très bon. Attends, là. Je te jure, si on n'a pas écouté 300 fois le Roi Lion puis Aladdin, on les a pas écouté une fois. Pendant la journée au complet, là, le Roi Lion est en loupe. On l'écoutait, puis on le réécoutait, puis on le réécoutait, puis là, ça joue. Attends, parce que quand tu me dis en loop, c'est voulu parce qu'il faut tout le temps que tu rewind la cassette. On la repart, là. Là, on la remet, puis là, c'est rendu un running gag, là. Puis là, il y a du monde qui commence à venir chez nous, puis là, c'est le Roi Lion ou Aladdin qui joue, là. Puis là, écoute, on connaît les par cœur. Tu sais, on le connaît par cœur, là. Je te dis, on l'écoutait 300 fois. Ça n'a pas d'allure, là. On revenait des soirs, on sortait dans un bar, on invitait du monde chez nous, puis là, on mettait le Roi Lion. C'était malade. Là, le pire, c'est que tu arrives à l'aréna, puis là, tout le monde est comme, ouais, on est donc moins jeune mentalement. Mais c'est normal, on écoute juste ces deux films-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, on ait de l'argent un peu, puis là, on a appelé une compagnie, puis ils sont venus nous mettre le cadre, puis là, on avait, tu sais, là, on commençait à connaître du monde, là. Là, c'est pour revenir à ma famille que je te parle de tantôt, là, avec qui j'ai un peu des contacts de temps en temps qu'on s'écrit. C'est que là, nous autres, on était vu qu'on était dans l'équipe première là-bas, le dimanche matin, souvent, il fallait aller à la patinoire pour embarquer avec les enfants, les jeunes, tu sais, le hockey mineur. Fait que là, on embarquait avec le hockey mineur, puis il y avait un petit gars là-bas qui était quand même bon, puis il tripait sur le hockey, il s'appelait Robin Gabory. Puis, tu sais, lui, il est rendu que je joue en Magnus aujourd'hui, là. OK. Ouais. Puis, cool. lui, il avait comme 6-7 ans à cette époque-là. Là, ben, tu sais, on le trouvait bon, puis on l'aimait bien, puis il était cute, le kid, puis tout. Puis, tu sais, moi, Marcus, on jouait tout le temps avec. Puis là, à un moment donné, ben là, parle avec son père, parle avec sa mère. Des gens, mon gars, incroyables, tu sais. Fait que là, eux autres, tu sais, ils se sont comme rendus compte qu'on était là, nous autres, les deux petits Québécois, on connaissait rien, on connaissait personne, on n'avait pas d'auto, on ne fait pas voyager, rien. Puis là, le dimanche, tout était fermé. Fait que là, nous autres, on sortait le samedi, on rentrait à 6 h le matin, on se couchait à 7-8 h le matin, puis là, on dormait jusqu'à 2-3 h l'après-midi, parce que le dimanche, il n'y avait rien à faire, fait qu'on dormait toute la journée. Là. Ouais. Là, jusqu'à temps que les autres nous disent. Tu voulais pas réécouter le Roi Lion non plus. C'est ça. Ah, exact. Fait que là, les autres nous ont dit, ben, on va vous prendre un peu sur notre aile, on va vous inviter. Fait qu'ils nous invitaient dans leur famille, ils nous ont amenés à la mer, ils nous ont amenés dans des vignobles, ils nous ont amenés dans plein d'affaires, tu sais. Fait que là, on était tout le temps avec eux autres, ou, tu sais, fait que là, on était comme avec leur cercle d'amis. Tu sais, eux autres, il y avait de la famille à Bayonne, ils nous ont amenés aux fêtes de Bayonne, ils nous ont vraiment fait voir la culture là-bas, tu sais, que nous autres, on pouvait pas voir, tu sais. Fait que ça a fini que cette année-là a été comme complètement malade pour nous autres, parce que ces gens-là sont rentrés dans notre vie, puis ils se sont dit, tu sais, comme, tabarnouche, on va leur faire vivre la vraie expérience de c'est quoi vivre en France, tu sais. On est tombé en amour avec eux autres, on est tombé en amour avec, tu sais, eux autres, il y avait une fille qui avait comme 13-14 ans à cette époque-là, le petit gars qui avait 7 ans, on était tout le temps avec eux autres, puis tu sais, comme je te dis, Marcus, lui, il est retourné l'année d'après, tu sais, il est encore plus proche d'eux autres, parce que là, tu sais, il était tout seul là-bas, et, dans le fond, Marc Benoît, son fils, il l'a appelé Robin en cause de Robin, tu sais. C'est lui, aujourd'hui, il joue à Angers. Il joue à Angers en Ligue Magnus, tu sais, puis c'est vraiment drôle parce que là, à peu près 2-3 semaines, il a gagné
Ils ont gagné la Coupe de France ou je sais pas trop quoi, tu sais. Ouais. Puis c'est lui qui a fait le but gagnant en prolongation. Fait que là, tu sais, on lui a envoyé des good jobs, tout ça. Puis, tu sais, il a envoyé un message à Marcus en lui disant que c'était grâce à nous qu'on lui avait donné le goût de jouer au hockey quand il était jeune, tu sais. Fait que, tu sais, on a comme marqué un peu l'histoire d'un peu de ce kid-là, tu sais. Puis on l'a... Lui, quand il a eu 16 ans, Marcus, il l'a amené ici pour jouer. Il a joué Junior 3A au Québec. Il habitait chez Marc. Ouais, c'est fou que l'histoire que cette année-là a amené, tu sais, avec cette famille-là, puis les gens de cette place-là, c'est vraiment hot, là, tu sais. Ah, c'est ça qui est beau de Ouais. l'Europe. Il y a tout le temps, chaque personne a tout le temps une histoire de même à raconter, du monde qui ont pris soin d'eux, qui les ont aidés, qui leur ont montré la culture. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est enrichissant après quand tu reviens, là, tu sais, c'était comme. Tu sais, ça t'en montre beaucoup sa vie, tu sais, du monde qui te connaissent pas, qui prennent soin de Exact. toi. Après ça donne le goût d'être cool avec le monde autour de toi, là, tu sais, quand ils ont Exactement. besoin d'aide. Ouais. Cool. Fait que Ouais, c'était bien parfait, Bruno. dépaysant, tu sais, d'être là-bas tout seul, encore une fois, là, tu sais. Ouais. C'est bon, ma blonde était ici. Tu sais, je m'achetais une carte d'appel. Puis là, je descendais dans la rue, dans ma cabine, dans la cabine téléphonique. Puis là, je l'appelais, puis là, on se parlait. Puis là, salut, ouais, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui avec le décalage horaire, tu sais? Ouais. Ma cabine téléphonique, là. Là, c'était de même, là, j'ai dit, OK, je te rappelle dans 2 jours. Ben, ça coûtait de l'argent, là. Toutes les fois, là, la carte abaissait, là. Ouais. Puis là, 2 jours après, OK, salut, comment ça va? Ouais, je m'ennuie. Puis là, elle est venue à Noël. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme là, on est chacun chez nous, puis on se parle. Puis, tu sais, Ouais. les gars aujourd'hui, je te dis pas que c'est plus facile, mais c'est pas mal plus facile d'avoir des contacts humains avec, de voir la face de ta blonde, de tes enfants, de tes amis. Tu sais, c'est bien plus facile qu'à cette époque-là. Là, tu sais. C'était compliqué Ben là, oui. pour parler à quelqu'un. Là, tu sais. Puis, tu sais, quand on Ouais. partait, moi et Marcus, là, à pied dans la ville, n'importe quoi, ou qu'on partait avec du monde, tu sais, s'il nous avait arrivé quelque chose, là, on n'avait pas de téléphone cellulaire pour appeler, dire hey, venez nous aider ou quelque chose. Là. Il Exact. n'y avait pas Mais ça. tu sais, Là. c'est ça. Tu sais, c'est pour ça, dans le temps, il fallait vraiment que tu plonges. Puis, tu sais, une fois que tu avais une opportunité de faire comme, Ouais, ah, ben, je vais le vivre. Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux faire tes recherches, tu sais, tu peux être exact. plus picky un peu sur qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, j'avais un autre invité sur le podcast que lui, tu sais, il a joué en Australie, Luc, puis il a envoyé un email. Mais, tu sais, dans ce temps-là, ça n'aurait pas été possible. Fait que, tu sais, la nouvelle génération, c'est ça qui est le fun Ouais, parce qu'il y a des opportunités. S'ils veulent vraiment faire quelque chose comme ça, c'est possible. Ça ne sera pas nécessairement dans la Ligue Magnus, mais ça peut être Division 3 ouais, ou une exact. expérience comme en Espagne ou de quoi de même. Fait que c'est sûr que c'est cool les opportunités qu'ils peuvent avoir. Là. Ouais. Ouais. Fait que merci Bruno. Et en finissant, y a-tu un petit quelque chose que tu veux plugger ou si tu veux, je sais que tu coaches André Laurando, tu as tes petites affaires, y a-tu quelque chose que tu peux plugger avant de finir? Non, mais tu sais, je suis pas mal, tu sais, je suis chanceux dans la vie. J'ai tout le temps pu continuer à travailler dans ma passion, là. Fait que, tu sais, je travaille l'été avec des jeunes joueurs de hockey de 10 ans jusqu'à des gars pros. Je suis coach André Laurando collégial où tu sais, je m'épanouis comme coach. C'était un peu moins mon bagage, là. Tu sais, j'étais plus dans le développement individuel avec des kids, puis l'entraînement. Puis là, ben, je suis tombé là, depuis 2 ans, je coach André Laurando, qui est là, coacher une équipe au complet, des individus de 17 à 20 ans. Fait que, tu sais, c'était un autre ball game. Fait que, tu sais, à tous les jours, je suis challengé. J'essaie d'apprendre le plus possible. Fait que, tu sais, je me compte privilégié, tu sais, Alex Dandonneau qui coach avec moi, tu sais, ben, dans le fond, toi aussi, tu es avec nous autres, là, mais, tu sais, il y a des matins, on arrive à l'aréna, puis, tu sais, comme, on se regarde, puis on se dit, crème, c'est notre job, là, on est payé pour être sur la glace, puis montrer à des jeunes à jouer Enseigner à au des hockey, puis jeunes. les motiver à jouer au hockey. Écoute, tu sais, je dis, si je peux faire ça le reste de ma vie, je vais être heureux, tu sais, c'est tellement incroyable. J'ai eu la chance de travailler dans plein de domaines quand que j'étais jeune. Parce que l'été, je travaillais tout le temps, fait que j'ai fait plein d'affaires différentes, puis ça fait en sorte que ça a forgé un peu pas mon caractère, mais tu sais, comment je peux Ta dire, mon manière d'approcher expérience de les choses. vie, tu sais. Malheureusement, tu sais,
quand ma mère a été malade, j'ai comme un peu délaissé l'école, puis j'avais pas beaucoup d'encadrement. Et ça a fait en sorte que j'ai été capable de me débrouiller. Aujourd'hui, j'essaie d'aider à conscientiser les jeunes que l'école, c'est important, puis d'avoir un vécu aussi, c'est important, par exemple. C'est beau aller à l'école, puis mais il faut que tu travailles, puis il faut que tu expérimentes des choses différentes pour aller chercher de l'expérience de vie. Fait que non, c'est ça. Je suis vraiment choyé de pouvoir encore travailler dans le hockey. Je suis rendu à 47 ans, puis je pense pas arrêter ça demain matin, là, loin de là. Ah, excellent. Merci, merci beaucoup pour ces bons mots. Pour vrai, c'est vraiment cool de, ça prend des gars passionnés comme toi là, pour aider les jeunes, là, surtout dans les 2 dernières années. Là, ça a tellement été dur pour eux. Là, Ouais. fait que merci Bruno de ton temps. Pour vrai, vraiment apprécié. C'était super le fun de te jaser et en connaître plus. Même le monde qui te connaisse, là, je pense qu'il va en apprendre Ouais. pour toi. Là. Des fois, c'est des conversations qu'on n'a pas à tous les jours, là, mais merci, c'était vraiment Exact. cool de t'avoir. Good. Thank you, man. Merci aux auditeurs. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.